messieurs, merci de nous accorder encore ce temps de nous suivre sur votre chaîne Direct News Télévision où nous avons l'honneur de vous présenter chaque fois cette émission Face au peuple, une émission qui parle de l'actualité de notre pays, plus précisément la République démocratique du Congo, pays agressé par le Rwanda, au vu et au su de tous, entre autres la communauté internationale, les Nations Unies, puis tous les pays frères qui nous accompagnent, sont informés que notre pays, la République démocratique du Congo, qui dirige le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, affectueusement appelé Fachi Beton, est depuis un certain temps agressé par le Rwanda pour cause le vol, l'exploitation illicite de ces minerais. Alors c'est de ce pays que nous donnons la chance, le temps de parler de ce qui se passe réellement sur le sol congolais dans notre pays. Voilà pourquoi nous avons l'amour de prendre notre temps afin d'expliquer à ceux qui ne comprennent pas, à ceux qui ne savent pas réellement qu'est-ce qui se passe dans notre pays en ce qui concerne la sécurité, les développements, la musique, les sports, la culture et ainsi de suite. Et tout ça, c'est sur votre chaîne Direct News Télévision où vous avez l'honneur de trouver tout ce que vous voulez. Merci à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Merci de vous abonner. Merci aussi à ceux qui sont déjà abonnés de faire aussi la large diffusion, c'est-à-dire vous sous-lien, vous continuez à partager en haut, vous liker pour que abonné comme ebele la chaîne abino ya Direct News Télévision, chaîne Oyobolingaka Kolanda, plus précisément la émission abino Face au peuple, que moi, Karsil Mwimbila, je vous présente avec Essengo Makasi, Bissika Bouzouami. Là, je salue mes abonnés de partout dans le monde, c'est-à-dire vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, vous êtes précisément à Kinshasa, Lubumbashi, Machu Picchu, je vous vois là-bas, Kolwezi, je vois son Excellence Fifi Masuka et toute son équipe gouvernementale qui sont en train de matérialiser la vision du chef de l'État. Là, je vois beaucoup de gens, je vois le gouverneur, son Excellence Jacques Kaboula à Lubumbashi, qui fait aussi bien son travail et mérite essentiellement notre soutien. Voilà. Pour aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons parler sur trois points essentiels qui sont, le premier point, nous allons parler sur le passage des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une délégation est arrivée à Kinshasa et cette délégation a été conduite par M. Rivière, qui est l'ambassadeur français accrédité aux Nations Unies. Une délégation qui est passée parce que le président Tshisekedi, lors de ses passages, des multiples passages partout où il est passé, il a accusé le Rwanda d'agresser la République démocratique du Congo et les Nations Unies qui ont compris qu'il avait raison ont choisi de dépêcher une délégation à Kinshasa pour venir et puis pour une séance de travail et voir comment, dans quelle mesure le Rwanda pourrait être sanctionné. Et la délégation est arrivée à Kinshasa pour une séance de travail de 3 jours qui a pris fin hier et ils ont fait une déclaration. C'est bien cette déclaration que nous allons essayer un peu d'analyser pourquoi ils ont fait cette déclaration dans ce sens-là, pourquoi ne pas faire dans un autre sens, faire un peu de manière un peu plus claire pour que les Congolais, soit le monde entier puisse savoir que non, voilà, les Nations Unies ont réellement condamné l'agression rwandaise sur le sol congolais, comme ils le font en Ukraine, comme ils le font et partout ailleurs, hein, d'ailleurs, partout ailleurs, ils le font comme ça. Et au deuxième point, nous allons parler de l'arrivée du contingent angolais. Vous savez, le président Tshisekedi a tendu la main à la SADC par le biais du président angolais qui assume la présidence actuelle de la SADC, cherchant c'est que nous soyons appuyés sur le plan militaire afin de mettre fin
à l'insécurité dans la partie est de notre pays. Et la demande du président Tshisekedi à la SADC a été approuvée. Voilà pourquoi l'Angola va nous appuyer avec un contingent militaire fortement équipé, objectif de mettre définitivement les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans la partie est de notre pays. Ce qui est un très bon message accueilli. Voilà pourquoi même vous avez suivi à travers son compte Twitter Moïse Katumbi, qui est de l'opposition, soutenir et féliciter d'abord que le fait que le président Tshisekedi ait, par sa diplomatie agissante, réussi à faire accepter sa demande auprès de la SADC pour que nous soyons appuyés par l'Angola. L'Angola qui, dont, selon l'opposition de notre pays, est un partenaire sérieux, contrairement à ceux dont nous sommes avec eux dans l'ISC. Il y a aussi Martin Fayoulou qui vient de soutenir aussi la position du commandant suprême qui a sollicité l'Angola à travers la SADC. Nous allons parler de ça. Et pour terminer, nous allons parler de la marche de l'opposition, une marche qui a été autorisée à Kinshasa et partout dans le pays. Ce que nous allons retenir ici est que aujourd'hui au moins, ceux qui veulent savoir le bilan du président Tshisekedi, ceux qui en cherchent comme étant des poux sur la tête des chauves, ont quand même pour une seule fois obtenu une réponse, et une réponse exactement très claire à cette question, parce que ici, ils ont parlé de la liberté des manifestations dont Tshisekedi ne voulait pas, parce que Tshisekedi avait peur des manifestations, et Tshisekedi, avec ces manifestations, voyait qu'il pouvait être chassé, et on a autorisé la marche. Et ce qu'il faut féliciter ici, c'est que c'est le bilan vraiment de cette marche, que nous allons parler aussi de ça à la fin de cette émission. Ça sera le troisième point par lequel nous allons terminer notre émission. Voilà, madame, mesdemoiselles et messieurs, c'était là les 3 points dont nous allons développer tout à l'heure avec vous qui continuez à vous abonner, qui continuez à partager, surtout à liker votre émission sur Direct News Télévision, votre émission Face au peuple. Voilà, d'entrée des jeux. Nous allons commencer par le point, mais avant de commencer par le premier point, j'aimerais un peu ici saluer le secrétaire général Augustin Kabouya par sa tournée qu'il vient de faire dans la province du Kasaï, où il a mobilisé, il a drainé des foules, ce qui est une très bonne chose que nous encourageons, parce que 2023 étant une année électorale, il faut que les bases soient déjà motivées et puis préparées à donner au président de la République une majorité confortable à l'Assemblée nationale, donc au Parlement, mais aussi dans les assemblées provinciales. Cela passe par la redynamisation dont le secrétaire général Augustin Kabouya est en train de faire. Coup de chapeau à ce que vous avez fait à Kananga, et nous continuerons à vous soutenir, parce que c'est l'UDPS qui gagne. Mais aussi, ici, j'aimerais attirer un peu l'attention du président du conseil d'administration de l'OGFREM PCA à Missy. Monsieur le PCA, Monsieur le PCA, vous ne devez pas continuer à faire la honte de la jeunesse. Vous ne devez pas continuer à faire la honte du président de la République, qui a pris le prestige de son ordonnance en vous nommant comme étant le président du conseil d'administration d'une si grande entreprise comme l'OGFREM. Ce n'est pas parce que vous devez grimper au véhicule du secrétaire général que le secrétaire général verra que vous êtes en train de l'appuyer, verra que vous êtes accompagné. Non. Il y a des gens qui accompagnent le secrétaire général dans beaucoup de choses. Il y a des gens qui font la fierté de notre pays en accompagnant le secrétaire général, mais tout en étant discret. Oh, tu nous as fait la honte. Nous sommes pour effacer ces histoires. Il n'y a pas longtemps, tu as commis encore de bêtises. Et tu vois à Kananga, tu es en train de faire des bêtises
Donc, on ne sait pas comprendre qu'est-ce que tu cherches au fait. Et puis, tu viens, c'est sur ta page Facebook, tu écris l'humilité précède de la gloire. Donc, tu te prends pour un petit gamin, on ne sait pas comment tu te prends. L'île de Pes n'a pas que toi comme PCA. Il y a d'autres PCA qui font la fierté de l'île de Pes. Monsieur Amissi, mais trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous devez changer la façon de faire les choses. Même si on dit le poste de PCA ne travaille pas chaque jour. Mais le PCA a un cabinet. Dans ce cabinet, il se met au travail. Il étudie comment donner des stratégies, comment faire avancer, comment faire développer l'entreprise. Même si ce n'est pas à lui de décider, mais quand même quand il a un plan bien établi, il a le temps de voir. Ça leur a sentiment, ces gens-là vont te mettre dans un système où tu te retrouves devant la justice dans une histoire dont tu ne maîtrises rien. Parce que tu n'as pas le temps d'être au bureau, tu n'as pas le temps de travailler dans ton bureau, donc tu n'as pas le temps de réfléchir sur la charge dont le président vous a confiée. Le prestige de l'ordonnance présidentielle, toi tu penses ça comme étant une signature, est-ce que même quand tu fais cette histoire-là, est-ce que le secrétaire général Augustin Kabouy, donc la façon dont nous connaissons le secrétaire général, est-ce que s'appelle ça? Et ça peut s'arrêter. Et ça peut s'arrêter. Parce que ce n'est pas normal. Quand tu es là, PCA de l'OGFREM, au même titre que PCA Lambert Mende, au même titre que Madame PCA du musée de la Ligue des femmes. Et quand vous vous mettez dans votre pot de PCA, dans vos rangs de PCA, est-ce que quand vous tenez vos réunions de PCA, qui d'entre vous se comporte comme toi? Ou carrément, tu n'as pas encore la maturité d'occuper des fonctions de plus haute fonction, de plus haut poste comme ça. Tu n'as pas encore cette maturité. Là, il faut les dire, comme ça, on va prendre des dispositions. Parce qu'en occupant de hautes fonctions comme celle-là, on doit quand même avoir un certain niveau de maturité. On doit avoir un certain niveau de maturité. On doit avoir une certaine façon de se comporter. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ça sera vraiment un regret si ça doit revenir à nous qui vous défendons, de commencer à vous défendre, pas parce que vous êtes en train de réaliser des exploits dans l'entreprise, mais plutôt parce que vous êtes en train de commettre des bêtises individuelles que nous allons nous mettre à vous défendre. Ça, c'est que vous commettez, là, sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Et vous ne faites pas la honte seulement de l'UDPS, vous faites la honte du président de la République. Vous faites la honte de l'UDPS, vous faites la honte de toute la jeunesse, vous faites la honte de la République démocratique du Congo. Quand est-ce que vous allez penser à aller chercher des partenaires en votre qualité de PCA, apporter au directeur général de l'OGFREM? Voilà les partenaires dont j'ai apporté. Trouver comment signer des partenariats. Quand est-ce que vous allez les faire? Où est-ce que vous allez les faire? Cependant, vous avez du temps à vous balader, à faire de n'importe quoi. Oh non, quand on parle, oh non, PCA ça comme ça chaque jour. PCA ça comme ça chaque jour. Ah, monsieur, s'il vous plaît, vous devez changer. Vous devez changer, vous devez changer. Vous ne devez pas continuer à faire la honte du président de la République jusqu'à ce niveau-là. Même le secrétaire général n'est pas content de ce que vous faites. Il n'est pas content. Le secrétaire général, accompagner le secrétaire général, pour l'instant, signifie que non, voilà, mais secrétaire général, du côté là où je suis, PCA, voilà le quota dont on m'a donné comme étant PCA. Et ce quota, je l'amène pour le compte du parti. Le secrétaire général vous donne le nom et vous engagez. Vous êtes là, en train de suivre le secrétaire général derrière, comme si vous étiez sa garde rapprochée. Combien de combattants avez-vous engagés parce que vous êtes PCA à l'OGFREM? Combien de combattants? Il n'y a rien, il n'y a rien. Et vous, avec ça, vous attendez à ce que non, nous puissions vous dire que non, voilà, ce que vous êtes en train de faire, c'est bien, c'est comme ça. Vous appelez même ça l'humilité précède la gloire. Ça, c'est ça pour vous l'humilité. Vous humiliez l'UDPS et vous appelez ça l'humilité.
Or, monsieur, nous n'allons pas vous laisser faire ça jusqu'à la fin. Nous n'allons pas vous laisser faire ça jusqu'à la fin comme ça, humilier les partis comme ça, humilier même le prestige de l'ordonnance, de la signature de l'ordonnance du président de la République. Vous êtes parti au Cadeco, vous n'avez rien apporté personne là-bas. On vous remonte de niveau, vous êtes maintenant président du conseil d'administration d'une grande entreprise, dont plusieurs envient le poste dont vous occupez aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Combien de combattants avez-vous engagés là? Non, monsieur. Non, 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 monsieur le PCA. Non, non. Ça ne doit pas continuer comme ça. Nous n'allons pas vous laisser continuer comme ça. Il y a des jeunes. Il y a des jeunes qui font la fierté du parti. Je prends l'exemple d'Alex Kalenda. Pour moi, Mbassé, c'est une fierté. Hein? Alex Kalenda, ici, protection divine, c'est une fierté. Dans tout ce qu'il est en train de réaliser, même là où il est employé actuellement, il fait la fierté du parti. Vous prenez pour Lukunga, vous prenez Israël Kabila. C'est une fierté pour le parti. Ce qu'il est en train de réaliser, c'est une fierté. Parce que quand les gens regardent la façon dont ils se comportent et ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain, vous comprenez que non, l'UDPS a quand même des jeunes intellectuels qu'il a formés pour que demain, ils puissent occuper des postes politiques, des postes pour l'intérêt de la République. Ou vous démissionnez, on vous donne le poste de la garde rapprochée du secrétaire général. Comme ça, là, vous allez mieux l'accompagner au lieu d'occuper des fonctions officielles, d'occuper un poste comme celui-là et en banaliser comme ça. Et puis demain, nous allons nous retrouver dans une catastrophe où nous allons parler de la gestion catastrophique des membres de l'UDPS. PCA, non, c'est seulement à l'UDPS on nous dit, c'est même pas à l'UDPS, c'est seulement toi qui nous dis, oh non, le PCA ne travaille pas tous les jours, le PCA travaille une seule fois par mois. Mais le PCA a un cabinet. Et quand ce cabinet fonctionne, qui doit coordonner ce qui se fait dans ce cabinet-là? Parce que si vous ne maîtrisez même pas, vous êtes à l'OGFREM, est-ce qu'avez-vous déjà pris le temps de maîtriser d'abord le fonctionnement interne de cette entreprise? Comment ça fonctionne? Qui fait quoi? Il le fait où? D'abord, hein, l'état des lieux. Parce que vous nous dites que vous ne travaillez qu'une seule fois par mois. Voilà pourquoi tout cela ne vous concerne pas. Mais c'est faux. C'est faux. Le PCA a un œil regardant. Et comment vous allez regarder pendant que vous vous retirez de votre charge? Vous vous déchargez de votre charge. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, monsieur le PCA. Vous rendez un très mauvais service au secrétaire général. Parce que rendre un bon service au secrétaire général, c'est lui apporter le quota dont vous avez obtenu là-bas. Et vous devez engager les combattants. Les combattants doivent travailler, ils doivent avoir des moyens suffisants pour descendre sur le terrain, accompagner le président de la République dans ce qu'il est en train de faire. Nous, notre travail, c'est de parler ici. On devait nous mettre ici en train de parler du PCA de l'OGFREM qui est en train de poser une vision à travers le directeur général, une vision qui émane de l'éducation de l'UDPS. Mais nous avons un PCA, on ne sait pas, nous avons un PCA qui fait la honte. Moi, je vous soutiens jusqu'aujourd'hui. Je vous soutiens, je continue à vous soutenir. Mais on va vous soutenir comment quand vous continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est une honte pour le parti d'Etienne Tshisekedi. C'est une honte, ce que vous êtes en train de faire. Voilà, madame, mesdemoiselles et messieurs, pour aujourd'hui, c'est que je devais vous dire, parce que ça faisait un peu de trop, c'est notre pays, quand Amis n'occupait pas des fonctions publiques,
des fonctions officielles, on ne parlait pas de lui. Mais quand c'est la fonction officielle qui l'occupe, nous devons quand même, pour la sécurité, pour l'intérêt de notre pays, parler comme ça pour qu'il essaie un peu d'échanger, voir comment il peut se comporter comme ses collègues Lambert Mende, ses collègues et tant d'autres dans d'autres entreprises publiques comme ils le font. C'est pas venir blaguer avec les gens, faire des bêtises publiquement. Maintenant, nous allons nous mettre à défendre des choses qui sont clairement établies comme étant des bêtises commises par lui. C'est par-ci que je mets fin à cette émission d'aujourd'hui. Retrouvons-nous tout à l'heure en direct sur la même chaîne pour l'actualité du jour. Là, bien évidemment, ça sera avec la base de notre Parlement. Merci.